Bonjour, je m'appelle Bertrand Vergely. On pense que je suis philosophe, parfois que je suis théologien. Je ne suis ni philosophe ni théologien, je suis artisan philosophe parce que depuis presque 50 ans, je travaille la philosophie dans 3 directions. La première, c'est la diffusion de la philosophie. La deuxième, c'est la question du sens de la vie là où celui-ci est contesté à l'occasion de la mort, de la souffrance, du mal, de l'absurde. Mais là aussi où il se révèle à l'occasion du bonheur et à l'occasion de l'émerveillement, ou bien encore d'une pratique que j'appelle la pratique de la vie divine. J'ai beaucoup de plaisir de venir auprès de vous pour vous parler de l'énergie. Afin de vous parler de l'énergie, je vais me mettre dans la roue de grands philosophes comme Aristote, Spinoza, Nietzsche, ou bien encore Bergson et la science contemporaine. Il y a des années de cela, j'entendais une vidéo où un penseur indien avait eu cette phrase « God is energy ». Dieu est énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quelque chose que Aristote a très bien expliqué. Lorsque, revenant à la source de toute chose, il a placé à l'origine de celle-ci une cause qu'il appelle la cause première, laquelle cause première est qualifiée comme être, comme Dieu, comme vie, comme mouvement, comme émotion. Et nous avons là le sens même de l'énergie. Pour comprendre l'énergie, il faut penser le monde à partir du mouvement et comprendre que l'énergie n'est pas le mouvement, mais le mouvement qui donne du mouvement, qui produit le mouvement en étant un moteur. Ce moteur, c'est le principe agissant de toute chose. Il y a à la base de tout une cause primordiale qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est ce qui fait exister toute chose. C'est ce qu'on peut appeler le principe divin de l'existence, le principe métaphysique de l'existence, et qui se manifeste dans notre vie à travers ce que Aristote a fort bien mis en évidence, à savoir le possible, le réel et la dynamique qui va du possible au réel et du réel au possible en produisant un monde de qualité avec des vertus et des spécificités. Qu'est-ce que c'est que la dynamique de l'existence? La dynamique de l'existence, c'est ce qui se passe à travers ce que l'on pourrait appeler le génie de l'information. Le génie de l'information résidant dans des possibilités qui s'actualisent et des actualités qui se possibilisent. Ce qui fait que l'énergie n'est ni à proprement parler la possibilité, ni la réalisation, mais elle est le mouvement, le flux, le moteur qui passe à travers la possibilité et la réalité, en n'arrêtant pas de possibiliser la réalité et en même temps de réaliser ou de concrétiser le possible. C'est-à-dire que, au fond, l'énergie est une immense machine à fabriquer du réel et du possible, à concrétiser, mais en même temps à possibiliser. Et ça se traduit dans notre expérience à travers ce que l'on peut appeler les qualités, les vertus, les spécificités. Autour de nous, nous vivons dans un monde qui est un monde extrêmement riche et diversifié. Et qu'est-ce qui caractérise ce monde riche et diversifié? C'est une multiplicité de niveaux d'information et de réalité qui, chacune,
ont des choses à nous dire et des choses à nous faire vivre. L'énergie, cela donne le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde sensible, un monde vibrant de sensibilité, où à tous les niveaux, il se passe quelque chose. Et donc, je suis un philosophe dans la mesure où j'ouvre mes yeux, mes oreilles et mes sens pour vivre d'une manière sensible l'existence concrète et en même temps informée dans laquelle je vis, et qui me permet de faire des expériences de vertu, de qualité, de pensée. Et là, nous retrouvons la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? La philosophie, c'est la plus belle manière de vivre, parce que c'est une manière vivante de vivre qui est attentive aux spécificités et à la richesse des choses et des êtres. Le monde regorge de richesses et d'êtres, et je suis plein d'énergie quand je vis cette expérience. Je donne de l'énergie quand je rappelle au monde qui parfois se décourage que la réalité n'est pas fermée, la réalité est totalement ouverte, elle est pleine de possibilités et d'informations, elle est pleine de choses qui ne demandent qu'à se concrétiser et d'un concret qui ne demande qu'à se possibiliser.